Des machines qui te génèrent du cash flow. Est-ce que c'est possible en 2023? Bien sûr que c'est possible. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Nibel Doriviane, spécialisée dans le e-commerce et le marketing digital. Sur cette chaîne, on t'apprend tout simplement comment développer ton activité en ligne ou encore mieux, si tu as déjà l'activité en ligne mais tu aimerais bien avoir des informations, des éclaircissements par rapport à 2 ou 3 petits trucs, tu es tout simplement à la bonne adresse. Et je me positionne tout simplement comme cette personne qui accompagne des entrepreneurs ou bien ces personnes-là qui veulent se lancer dans un business en ligne à bien évidemment à débuter tout en sourçant leurs produits du côté de la Chine, de la Turquie, du Vietnam. Et bien évidemment que du Nigeria qui s'est ajouté à la liste tout récemment. N'hésitez pas à me contacter à travers le numéro qui s'affiche dans la bio si vous avez bien évidemment besoin d'un éventuel accompagnement. Dans cette vidéo, nous allons parler des machines. Pas n'importe quelle machine, s'il vous plaît. Des machines qui vont nous permettre tout simplement de générer du cash flow avec la rentrée scolaire qui est en train d'arriver. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à me laisser des likes, laisser des commentaires et à partager la vidéo autour de toi. Merci. Bien évidemment, lorsqu'on va parler ici de rentrée scolaire, on va bien évidemment voir des enfants. Lorsqu'on parle d'enfants, je suis en train de parler ici de la maternelle jusqu'au CM2 et on passe même le CM2, on arrive sur les lycéens, les collégiens et même les universitaires. Oui, même l'université n'est pas épargnée tant que ça peut nous permettre de gagner de l'argent. On est à l'intérieur. Tout premièrement, vous allez simplement cibler une école. L'école peut se trouver dans votre quartier ou dans un autre quartier que le vôtre. Quand vous allez cibler l'école, vous allez tout simplement vous rapprocher auprès des dirigeants de ces écoles-là pour savoir quelles sont les conditions afin de distribuer vos services là-bas en tant que vendeuse. Ça peut être que vous voulez vendre à l'intérieur de l'école ou bien hors de l'école. Je sais que lorsque, avec le primaire, le collège, le lycée, tout, généralement, à l'intérieur de la cour de récréation, on a ces différentes mamans-là ou bien ces différents hommes qui nous proposent des produits qu'on peut bien acheter. Et par moment, on les retrouve aussi à l'extérieur de l'école. Tout dépend vraiment de comment est-ce qu'ils se sont arrangés avec les dirigeants de l'école. Là, vraiment, je ne sais pas. Si quand on est à l'extérieur de l'école, on doit se référer aux responsables du quartier, je ne sais vraiment pas. Mais tout ce que je sais, c'est que vous devriez déjà vous rapprocher. Bien sûr, si ces idées business vont vous intéresser, vous rapprochez bien évidemment des dirigeants de l'école et voir où est-ce que vous vous positionnez, à l'intérieur ou à l'extérieur. Personnellement, s'il fallait choisir, moi je choisirais volontaire à l'intérieur de l'école. À l'intérieur, parce que là, au moins, tu es sûr que non, tu as ton petit cadre à toi, ton petit espace. Surtout si à l'intérieur de l'école, tu es la seule qui a ça. Mais je pense même que tu peux être la seule parce que bien évidemment, ça reste des idées qu'on retrouve. Mais assez ciblé comme ce qu'on va citer dans la vidéo si je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, le business ici que je vais te partager, il s'agit tout simplement de la machine qui produit les pop-corn. Pour faire les pop-corn, tu as besoin de quoi? Tu as besoin du maïs, tu as besoin du sucre ou du sel. Pour des gens comme moi, tu n'as besoin de rien parce que maman a appris que les pop-corn peuvent se manger sans sucre. Et je me plais bien à l'intérieur, j'aime bien. Mais bon, tout compte fait, ça reste une question de goût. Maintenant, toi, en tant que commerçant ou commerçante, oui, parce que ça reste un business ouvert, soit aux hommes qu'aux femmes. Il n'y a pas question de dire que non, c'est non. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu as la recherche d'un produit que tu pourrais bien vendre avec cette rentrée scolaire. Je t'invite tout simplement à méditer par rapport à ces idées business-là. Et je pense que si tu sais que les pop-corn sont bons dans la bouche, tu es d'accord avec moi que c'est une idée de business que en montant des 100, la journée ne peut pas finir sans que tu n'aies fait tes 200% de bénéfices. Oui, parce que une des réalités, c'est que le business de l'agroalimentaire, que le produit soit transformé ou pas, reste un des business où on a l'opportunité de se faire 100% de bénéfices à 150, 200%. Pourquoi pas? Tout dépend vraiment de la stratégie d'achat de tout un chacun. De tout un chacun et comment est-ce que chacun met ses pions pour pouvoir s'en sortir. Alors, tu vas chercher tout simplement un bon endroit qui va être à l'intérieur de l'école ou hors de l'école où tu pourras proposer ce maïs à ses enfants. Et à côté de ça, il va bien falloir que tu cherches des emballages, oui. Parce que qui achète le popcorn? C'est pas comme si tu vas mettre ça dans sa main pour qu'il parte manger. Mais non, tu dois bien évidemment trouver des emballages. Et quoi de mieux que de trouver des emballages personnalisés? Oui. Parce que il dit que on n'est pas permis de faire n'importe comment. Tu ne peux pas regarder la chaîne des entrepreneurs. Tu ne peux pas regarder la chaîne où tu as
toutes les idées business et tu te permets encore de faire n'importe quoi. Oui, je dis ça, je ne dis rien. De la même manière que ta machine, tu vas la commander en Chine. Oui, parce que si tu veux avoir des coûts bas, bien évidemment, après le transport, mais bon, là, il se fait encore temps. Tu passes ta commande, ça arrive par bateau et propre. Tu as déjà ta machine. Même si ta machine va arriver à mi-septembre, c'est pas grave parce que tu es là pour vendre durant toute la période de rentrée scolaire. Tu commences d'abord avec une machine et je peux te garantir que la fin d'année risque d'arriver à te trouver même avec 3 machines. Simplement parce que tu as eu cette stratégie-là de positionner d'autres personnes dans d'autres écoles afin de vendre ce produit-là. Et c'est un produit que même si l'école finit et que tu as assez d'énergie, tu as assez de force, en soirée, tu peux aller te positionner dans les carrefours. Lorsque je parle ici des carrefours, pas n'importe quel carrefour, je fais allusion au carrefour célèbre. Au carrefour où on sait que non, on passe et on trépasse, où il y a toujours du monde. Et les gens vont acheter parce que les popcorn coûtent combien? Ça ne coûte pas 500 le paquet. Le popcorn, 100 francs, tu as ton popcorn, mon ami. Et tu es content, tu manges, tu es content. Hein? Il y a même d'autres qui achètent pour garder ça à leurs enfants. Il y a d'autres qui achètent dans l'espoir de manger ça avec leurs amis. Donc, essayez de réfléchir là-dessus. Et au niveau des emballages, s'il vous plaît, essayez de personnaliser vos emballages. Essayez de personnaliser vos emballages. Sur cette page, j'ai déjà parlé de Canva. Je vous ai déjà expliqué comment Canva fonctionne. Allez sur Canva, fabriquez un petit truc que vous pourriez tout simplement coller sur vos emballages pour faire la différence, les amis. Oui, parce que la seule chose qui peut nous permettre d'aller à un autre niveau avec notre business, c'est tout simplement la différence. Oui, plusieurs personnes peuvent vendre le popcorn, mais toi, quelle est la différence que tu apportes à ce business-là? Et sur le packaging, s'il te plaît, quand tu vas mettre ton logo ou je sais pas quoi, ou popcorn, tu mets un logo, tu mets un joli slogan et tu mets ton numéro de téléphone. Et si tu es sur les réseaux sociaux, tu mets aussi ton adresse des réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le volume est dosé? Si tu arrives jusqu'ici, tu mets d'abord un petit like en commentaire là. Suite de la vidéo. La deuxième idée business ici que je vais te proposer, il s'agit tout simplement du business des crêpes. Il te faut la machine des crêpes. Il te faut absolument la machine des crêpes. Hey! Et positionne-toi comme cette personne-là qui va vendre à l'intérieur de l'école. Sur ça, là, je ne vous demande même pas de vendre dehors au carrefour. Bref, au carrefour, si tu as un local, arrange-toi à vendre à l'intérieur de l'école où tu pourras prendre tout simplement un tout petit local avec des petites chaises. Oui, parce que les crêpes font partie des nourritures où quand on mange, on veut encore manger. Hein? Tu fais comme ça, tu as tes petites chaises, tu as tes petits plats sur le côté, tes petites fourchettes en passant comme ça. Pourquoi pas un petit couteau? Même si ça reste des emplois jetés, si tu as ça, ça va t'apporter de la plus-value, ça va t'apporter quelque chose. Et si tu me dis par exemple que oui, Almonido, j'ai envie d'apprendre à faire les crêpes et que tu ne sais pas faire les crêpes, bon, on peut essayer de faire la vidéo sur la chaîne. Hein. Si vous me dites par exemple que Almonido, montre-nous comment tu fais tes crêpes, je peux vous montrer. Et mes crêpes sont bonnes, pas. Donc, quand vous faites les crêpes, ça donne, c'est bon. C'est pas que, oh, si ceux qui ont déjà mangé mes crêpes passent par ici, là, pardon, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'elle a raison. Hein, parce qu'on peut venir ici dire que... mais bref, de toute façon, c'est même pas le sujet de la vidéo. Comme je disais tantôt, hein, tu t'assois. Tu commandes ta machine sur Alibaba. Oui, parce qu'on ne peut pas voir Alibaba en 2023. On pleure encore qu'on ne connaît pas où on va partir se fournir. Et si tu me dis que tu ne sais pas comment tu vas trouver ton fournisseur, sur la même page YouTube, il y a une vidéo détaillée qui te dit comment trouver ton fournisseur en Chine. D'accord? Et si à part ça, tu as peur, sortir de ta zone de confort, te mets vraiment dans tous tes états. Mon cher, ma chère, il y a mon numéro dans la bio. Tu peux me contacter pour qu'on travaille ensemble. Tu sais très bien que je peux t'accompagner dans ce processus-là. D'accord? Tu me contactes, tu prends la formation payante et on va s'arranger à ce que ta machine arrive jusqu'à chez toi. Et si tu ne connais pas faire ces crêpes-là et que Almonido tarde à faire arriver la vidéo sur la chaîne, tu pars tout simplement sur YouTube. Il y a tellement de vidéos de YouTube qui te parlent de comment on fait des crêpes. Il y a tellement de vidéos YouTube où on te parle des crêpes jusqu'à ta part vient. Où on te donne les bonnes recettes. Oui, parce que moi-même, la réalité, c'est que j'ai appris à faire des crêpes grâce à YouTube. Tu pars là-bas, tu t'assois. Je sais que pour faire les crêpes, tu as besoin des œufs, du lait, du sucre, de l'huile, de la farine qui est l'ingrédient primordial, l'ingrédient même à ne pas manquer. Tu sors tes 1000 francs, tu pars au marché, tu achètes tous ces ingrédients-là. Quand tu fais, tu commences d'abord par faire goûter à tes gens. Parce que ce sont tes gens qui vont te dire, si ce dans quoi tu es parti là, tu vas arriver. Tu les fais d'abord goûter. Tu investis pour les faire goûter. Et dis-toi que c'est un investissement qui va te rapporter plus tard. Parce que ce sont eux qui vont te dire comment est-ce que tu vas fonctionner. Bon, quand ils disent comment est-ce que tu vas fonctionner, je parle aussi au niveau du goût. Ils peuvent te dire que non, tu as mis trop de ceci, tu as mis trop de ça. La prochaine fois...
Tu vois un peu, non? Là, quand ta machine arrive là, tu as ton bon petit local là quelque part. Et à côté de ça, tu ajoutes ta confiture, tu ajoutes tout simplement ton chocolat et pourquoi pas le beurre. Et quand les gens viennent s'asseoir là, tu demandes, vous voulez la crêpe à la confiture ou au chocolat? Mais mon ami, il faut être smart. J'ai dit, tu ne peux pas être sur la chaîne si tu me dis que tu n'as pas encore d'idée business. Tu me dis que tu n'as pas encore une activité. Même si tu n'as pas encore d'activité, non, veux ou pas, tu finiras bien par trouver l'activité dans laquelle tu te sens. Non, l'activité dans laquelle tu te sens à l'aise. Ok, bref. Déposez-moi en commentaire, pardon, déposez-moi en commentaire. Entre-temps, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à la chaîne de la gloire glorieuse? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? C'est quoi? C'est quoi? Abonne-toi, on va avancer. Il dit, abonne-toi, on va avancer. Tu t'abonnes. Oh my God. Tu as partagé quand même. Bref, ok, tu es en train de me dire que... Ouais, ça va. Merci beaucoup pour ton abonnement. Continuons. Cette troisième idée business doit être divisée en deux. Je m'explique. Ici, on va voir tout simplement des glaces. Hein, les glaces à bâtonnets, sucettes. On va voir tout simplement des glaces qu'on suce, on appelle des lampons. Bon, moi j'appelais ça lampon. Au primaire, nous on appelait ça lampon. Au lycée, même jusqu'à aujourd'hui, j'appelle toujours ça lampon. Et en plus de ça, ma mère les a vendus. Et je peux vous assurer que, quel enfant n'aime pas la glace? Même les grandes personnes aiment la glace. Je vais d'abord commencer ici par des glaces qui viennent dans les bâtons là. Hein, qui viennent un peu comme c'était la sucette là. Là, ce n'est pas d'un contexte de machine, mais non. On va plutôt aller ici sur du matériel plus sophistiqué. Lorsque je parle ici du matériel plus sophistiqué, je fais tout simplement allusion à ce que vous voyez sur l'écran. Vous allez sur Alibaba. Vous me cherchez ça. Vous commandez, vous faites venir ça par avion. Si bien sûr, le business des bâtons sur cette glace vous intéresse. Maman, mélangez tout ça, même ça me dépasse. Si ça vous intéresse, vous partez sur Alibaba, vous me trouvez le fournisseur, vous commandez ça, ça arrive dans votre pays. Et une fois que ça va arriver, vous allez voir d'abord que, mais c'est d'abord différent de ce que les gens prennent généralement les boîtes à la maison là. Non, vous n'allez pas prendre les boîtes s'il vous plaît les amis. Je vous ai dit que tant qu'on est sur cette chaîne, tant qu'on est sur cette page, on innove, on apprend et on grandit. C'est-à-dire quoi? On fait ce qu'il y a de mieux pour nos différentes activités. D'accord? On prend ça, on met, si on connaît, parce que si on ne connaît pas, il y a YouTube. On passe sur YouTube, regarder pour avoir les meilleures des recettes, pour avoir les recettes des recettes. Parce que oui, une des réalités, c'est que YouTube aujourd'hui, si tu es quelqu'un d'autodidacte, tu vas avoir un grand changement dans ta vie parce que tu es cette personne-là qui sait prendre de l'autre et redynamiser ça à ta manière. Donc, je t'invite vraiment à y faire un tour, regarder ce que la plateforme propose et voir si tu ne peux pas te battre à faire déjà quelques produits à la maison. Et afin de toi-même te positionner sur ça, demain, oui. Et une fois de plus, ça va être dans les écoles ou hors des écoles. On n'est pas obligé de vendre dans un local, non. Hors des écoles ou dans l'école en lui-même, dans un local confortable. Mais après, je pense même que ça reste un business où, même si dans l'école, tu n'as pas le local, même hors du local, tu peux toujours le vendre. Hein. Il te faut juste avoir un petit pouce-pouce où tu pourras positionner. Bref, une place où tu pourras mettre ton matériel que tu es venu de la maison avec, tu comprends un peu. Et à côté de ça, je dirais que ça fonctionne pareil que les crêpes. Tu les fais d'abord tester à ceux qui t'entourent pour voir si tes recettes de glace sont bonnes. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas partir, lancer un business comme ça là, et faire directement ça, une vente sans que nos proches ne nous aient donné leur avis au préalable. C'est impossible. C'est impossible. À côté de ça, on a notre jolie machine tea. Oh, je l'adore, je l'adore. Même jusqu'à présent, quand il fait chaud, tout le monde aime ça. Je dis bien tout le monde aime ça. Sur 10 personnes, peut-être une personne va te dire que j'aime pas trop. Non, même moi-même qui vous parle là. C'est vrai que je ne consomme pas trop parce que c'est pas trop ma tasse de thé. Mais chaque fois qu'il y a l'occasion de consommer une jolie glace, une bonne glace, je la consomme avec plaisir. Et je sais déjà ce genre de glace, pas généralement, soit avec les cornets ou des petits vases où tu peux tout simplement mettre la glace. Pour des gens comme moi qui ne sont pas très fans du cornet parce que on n'est pas rapide pour sucer la glace, du coup ça se verse toujours entre nos mains. Ça se verse, du coup quand moi je passe ma commande, je pense toujours la commande dans la boîte. Positionnez-vous comme ces personnes-là qui ont des petites boîtes autant pour moi, où vous pourriez tout simplement servir vos clients avec. Et rassurez-vous que si vos boîtes sont personnalisées, c'est la meilleure des choses. Mais après tout, si ce n'est pas personnalisé, c'est pas grave, d'accord? Ne vous dites pas que non, Almonido, non, c'est pas que j'ai dit. C'est pas que j'ai dit. Et ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Ça reste des idées que je vous donne qui
pourront tout simplement vous aider à bonifier votre business. Mais ça, ce ne sont pas des idées obligatoires, vous avez compris. Donc, ne vous sentez pas obligé ou bien ne vous privez pas de la gloire que vous pouvez rencontrer d'un quelconque business parce que j'ai parlé du packaging personnalisé. Non, si vous avez l'occasion de personnaliser vos packaging, tant mieux. Si ce n'est pas personnalisé, vous commencez d'abord et au fur et à mesure, vous allez tout simplement vous améliorer dans ça. D'accord? Si ces différentes idées business vous ont plu, si ces différentes machines que je vous ai partagées, bien évidemment, vous ont intéressé, tout ce que vous avez à faire, c'est de me laisser un commentaire, vous partagez la vidéo et vous vous abonnez pour des vidéos comme celle-ci qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!